Parce que si aujourd'hui, Kamouleta, qui est du Grand Kasaï, arrive à invalider, Moïse Katumbi Chapwe, qui est Katangais, au profit de son frère. Est-ce que c'est au profit de son frère ou c'est au profit de la loi? Cela sera perçu comme une persécution. Cela sera perçu comme une affaire tribalo-ethnique. Et ceux qui croient en Moïse Katumbi, qui sont de Katangais, ne vont pas se laisser faire. Nous ne voulons pas arriver là. Alors il faut pas. C'est la raison pour laquelle, je vous donne l'analyse. J'ai été au Grand Katanga. J'ai fait le tour du Grand Katanga. J'ai sondé les esprits. J'ai écouté la population. La population, à ce jour, est très remontée à cette idée selon laquelle Kamouleta, qui est du Grand Kasaï, voudrait invalider Moïse Katumbi, un Katangais, au profit d'un Kasaï qui se trouve être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça s'est perçu dans l'opinion katangaise comme une affaire tribale. Rappelez-vous qu'il y a déjà eu des conflits communautaires entre les deux peuples, le peuple du Kasaï et le peuple du Grand Katanga, et cela avait causé beaucoup de morts. Nous ne voulons pas arriver là. Il faut laisser tout le monde compétir, parce que si vous avez un bilan à présenter, vous n'avez qu'à le confronter avec les idées des autres. Voilà, regardez aujourd'hui les conditions dans lesquelles se trouve le pays. La manière dont la fibre tribale est soulevée par le régime de M. Tshisekedi nous donne l'impression comme si tous les Kassaïens, tous les Balouba étaient derrière ça. Alors que les Balouba et les Kassaïens que nous sommes, nous ne nous retrouvons pas dans la gestion de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, si au nom de ces revendications tribales, on invalide les Katangais, on risquerait plus tard de s'apprendre aux Kassaïens que nous sommes. Qu'est-ce qui a été fait chez nous au Kassaï? Qu'est-ce qui a été fait? Mais y a-t-il Chit Katende, on a détourné l'argent. La construction de l'université de Mbujimaï, avec l'argent volé du RAM, on a détourné l'argent. La construction de la route Kananga Mbujimaï, on a détourné l'argent. La construction de la route Kananga Kalamba Mbuji, on a détourné l'argent. Qu'est-ce que les Kassaïens que nous sommes avons bénéficié du régime de Tshisekedi pour que demain nous arrivions à payer les conséquences des actes tribaux que nous n'avons pas posés. Nous n'allons pas assumer Alors qui doit arranger les conséquences? C'est vous-même, non? De ces revendications tribales, donc c'est vous-même. Cette fibre tribale qui est soulevée par les régimes. Donc c'est vous-même qui n'arrivez pas alors d'assumer cela. Alors c'est vous-même qui n'arrivez pas à arranger votre province, parce que vous aussi, n'en déplaise, parce que nous sommes loin de toute considération tribale, parce que vous avez soulevé ce point, vous avez parlé de projets qui n'ont pas été financés ou qui n'ont pas été construits au niveau du Kasaï. Et donc ça c'est vous-même, ce n'est pas d'autres tribus ou d'autres peuples qui peuvent venir construire là chez vous. Oui, mais ça c'est nous-mêmes. C'est comme ça que je dis. Alors vous n'allez pas imputer ça au président de la République, alors que c'est vous-même. L'argent a été décaissé, arrivé entre les mains de vous, vous n'arrivez pas certainement. Je vais développer une théorie peut-être qui va peut-être vous faire peur. Dans un pays où, vous voyez, on détourne l'argent de l'État, les gens sont libérés par grâce présidentielle. Willy Bakonga et Teilo Ngondo ont été libérés par la signature du président de la République. L'argent a été volé à Kananga, la route Kalamba-Mbuji-Kananga, l'argent a été détourné. La route Kananga-Mbujimaï, l'argent a été volé. La chute Katene, l'argent a été volé. Personne n'a été sanctionné. Alors, si on ne sanctionne pas, ça veut dire que le chef se retrouve dans ça. Donc, il est d'une certaine manière coupable de ce qui nous arrive. Voilà pourquoi je dis, tant que nous ne bénéficions pas de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre frère, on ne peut pas utiliser la tribu des Kassaïens contre d'autres tribus. De peur que quand d'autres tribus auront le pouvoir, nous puissions payer les conséquences des actes que nous n'avons pas posés. C'est comme ça que je vous dis, beaucoup de ressortissants du Grand Kasaï qui ont haussé les tons contre le régime ont été mis aux arrêts. Je vous cite ici le cas de Jama Kabunda Kabunda. Je vous cite le cas de Maïke Moukeba Nkoso. Je vous cite le cas de François Béa. Ils ont dénoncé le mal, ils sont aux arrêts. Alors nous n'allons pas, nous, plus tard, payer les conséquences d'un régime, le régime de nos frères qui n'ont rien fait, mais qui veulent utiliser la fibre tribale pour protéger les pouvoirs. Alors, l'utilisation de cette fibre tribale pour protéger les pouvoirs contre les autres risque de créer des conséquences fâcheuses dans l'avenir. Voilà pourquoi moi je viens ici, non seulement dénoncer les systèmes
tribal qui est érigé au Congo, mais aussi les acteurs de ces systèmes pour que plus tard, nous ne payons pas les conséquences de ces actes fâcheux qui sont posés aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas bon que les communautés s'opposent entre elles. L'histoire récente de notre pays nous rappelle qu'à l'époque où la communauté katangaise et la communauté kassaïenne s'étaient opposées, il y a eu beaucoup de morts. Voilà.